Bonjour et bienvenue à la Lueur du Fort, émission où on parle santé mentale. Aujourd'hui, nous recevons l'organisme Propulsion Lanaudière et les maisons d'intersection. La directrice est avec nous pour nous parler de cet organisme aujourd'hui. Myrène Catalan, bonjour. Merci beaucoup. Je prononce bien votre nom? Très, très bien. Très bien, parfait. Dans le fond, je vais juste nommer aux téléspectateurs que je vais tutoyer et appeler Mme Catalan par son prénom parce que nous nous connaissons d'après nos organismes. Donc, Myrène, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci, Sarah. Donc, Propulsion Lanaudière, commençons par ça parce que tantôt, là, tu m'as dit maison d'intersection. Exactement. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est deux entités? Ce sont deux organismes à vocation socio-résidentielle. Ce sont deux organismes apparentés. Ça veut dire que chacun a sa propre identité, que ce soit son numéro d'entreprise du Québec, donc sa propre entité au niveau financier. Mais nous sommes, en fait, les deux organismes sont gérés par un seul conseil d'administration et par la coordonnatrice, en fait, moi. La direction de la coordination. Exactement. OK, donc toi, c'est toi qui gères les deux, mais c'est deux organismes. Tout à fait, exactement. OK. Puis, qu'est-ce qu'on lui fait, là? C'est quoi les services qu'offre cet organisme-là, Propulsion Lanaudière, mettons? Donc, Propulsion Lanaudière, c'est, comme je disais, c'est un organisme à vocation socio-résidentielle. Ouais. Pour les personnes vivant une problématique de santé mentale. OK. Donc, Propulsion Lanaudière offre de services d'hébergement et nous offrons également des services d'accompagnement et de soutien. Ça peut être l'accompagnement et le soutien peut être à l'intérieur de nos logements. Nous possédons plusieurs immeubles, mais aussi nous offrons du soutien de l'accompagnement dans la communauté. Donc, nous desservons... OK, on va décortiquer, Myrène, si tu veux bien. Parce que là, tu dis que vous possédez des immeubles, dans le fond, des appartements qui sont supervisés. Comment ça fonctionne? Si je vis avec un trouble de santé mentale, je veux avoir un appartement chez vous, comment on procède? On va commencer par ça. Après ça, l'accompagnement qui est une autre chose. Exactement. On va commencer par les appartements supervisés. Comment on fait pour avoir accès? Là, si j'ai des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale à la maison, qui écoutent l'émission, comment on peut avoir accès à ces services-là pour commencer, donc? Donc, on part du principe que c'est selon les besoins de la personne. OK. Donc, on n'a pas que des appartements supervisés. Pour bien comprendre Propulsion Lanaudière ainsi que la maison l'intersection, il faut saisir nos services en tant que continuum. On offre ce qu'on dit une trajectoire de service. On peut débuter à la maison l'intersection. Donc, c'est une maison de chambre. Une maison de chambre avec une double problématique, santé mentale et toxicomanie. Et nous pouvons aussi avoir une triple problématique qui se rajoute de plus en plus, celle de l'itinérance. Donc, ce sont des troubles oui, c'est des troubles qui sont associés, donc santé mentale, toxico, puis de plus en plus de l'itinérance. Parce que oui, effectivement, il y a de l'itinérance dans le Grand Joliette et dans les environs. OK. Donc, ça, c'est Propulsion. C'est ça, la maison l'intersection. Ça, c'est la maison l'intersection. Donc, une maison de chambre. C'est une chambre? Oui, c'est une maison de chambre avec 8 unités. OK. Donc, je vous dirais que c'est le point de départ de Propulsion Lanaudière à la maison l'intersection. La maison de chambre. Donc, pour des personnes qui se retrouvent dans la rue, et puis c'est un peu le premier départ pour eux. Donc, la maison de chambre, ils ont une petite chambre individuelle. Puis, ce qu'on veut, somme toute, c'est s'assurer de maintenir une stabilité résidentielle. Donc, souvent, c'est aussi les gens qui se font désinstitutionnaliser. Donc, des longs séjours à l'hôpital et puis qu'ils doivent réintégrer la communauté. Donc, c'est une première étape, la maison l'intersection. Par la suite, nous avons des appartements supervisés en colocation. Donc, la deuxième étape, suite à la maison de chambre, c'est les appartements en colocation, des 4,5. Donc, les personnes, une fois qu'ils ont acquis certains objectifs au niveau socio-résidentiel, peuvent aller vers la colocation. Donc, avec une personne du même sexe, on continue à travailler certains objectifs, toujours dans le but de se maintenir au niveau du logement, pour ne pas perdre son toit.
Une fois que la colocation, une fois que la personne avance dans ses objectifs, on passe à une troisième étape. En fait, il y a le choix, la personne. La personne peut dire je veux me maintenir encore dans l'appartement supervisé, mais je vais aller maintenant vers un 3,5 de façon individuelle. Toute seule? Oui, toute seule, toujours dans le volet appartement supervisé. Donc, la personne peut accéder au 3,5 de propulsion lanaudière ou suite à son séjour en colocation, la personne peut dire ben, je pense que je me sens prête à intégrer la communauté, donc je vais aller me louer un logement de façon autonome. Donc ça dépend de la personne, de son cheminement. Si la personne décide d'accéder au 3,5 de propulsion lanaudière, c'est comme la dernière étape des appartements supervisés. Donc, rendu à cette étape, les intervenants travaillent avec la personne. On prévoit déjà le départ, l'intégration en communauté. Parce que le but premier, c'est qu'elle fonctionne, qu'elle soit autonome dans un appartement. Exactement, c'est toute une démarche. C'est comme un continuum. On suit la personne dans toutes ces étapes. L'objectif étant d'intégrer la communauté et que la personne puisse se maintenir stable au niveau résidentiel. Okay. Donc, c'est une suite d'étapes, finalement, les appartements supervisés. Fait que si on décortique un petit peu ce bout-là, c'est qu'on est, je vais juste résumer, dans une chambre. Oui. C'est chambre, donc 8 unités. Exactement. On est combien de temps, là? C'est selon ce que la personne est rendue ou bien non, il y a une limite de temps? Non, il n'y en a pas de limite de temps parce que nous jugeons important que la personne avance à son rythme. Moi, je n'ai pas de durée de séjour, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas de toute façon. C'est du cas par cas, c'est selon les besoins de la personne. Si la personne, elle se dit, mettons 2 mois, moi, je suis prête. Elle va voir sur son intervenant parce que c'est des intervenants qui travaillent avec vous. Oui. Donc, elle peut dire à son intervenant, moi, ça fait 2 mois, je suis ici, je vais bien, je suis stabilisée, je ne sais pas comment votre façon de faire. Puis là, elle a fait la demande d'aller tout de suite en appartement. Exactement. Okay. C'est selon le bon vouloir de la personne, finalement. C'est sûr que nous, on évalue également avec la personne où elle est rendue. Et puis, si la personne désire de l'avant et que nous également, on juge que la personne peut effectivement aller dans les appartements en colocation, on va faire le tout pour y arriver. Ceci étant dit, étant donné qu'il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas non plus des baux, un bail à signer. Ce sont des ententes de service dans lesquelles la personne est libre de quitter lorsque la personne le souhaite. C'est en ce sens-là, non, nous n'avons pas de limite de temps. Ceci étant dit, il faut garder en tête que ce sont des appartements ou des logements transitoires. C'est sûr qu'on ne peut pas rester là toute notre vie. À un moment donné, ce qu'on veut, c'est justement développer l'autonomie, mais il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps, et même si tu me dis que c'est transitoire, ça peut être 2, 4, 5 ans. Selon le rythme de la personne. Tant que la personne n'est pas prête à aller en appartement. C'est ça, exactement. On travaille avec elle les objectifs pour faire en sorte que la personne se sente prête, elle puisse le faire de façon, pas sécuritaire, mais de façon pour que la personne autonome, exactement. Quand toutes ces places-là, vous dites que vous avez des immeubles, ça se passe dans les immeubles de propulsion lanaudière. Oui, nous avons tout ce qui est supervisé. Exactement. En fait, on a plusieurs immeubles. En tout et partout, nous avons 47 unités, dont 24 unités supervisées. Donc, on a 8 unités de maisons de chambre, on a 8 appartements, 8 unités en 4,5 en colocation, on a 8 appartements 3,5, tout ça dans le volet supervisé. Donc, nous avons 24 unités supervisées. Et par la suite, une fois que la section de supervisés est terminée, la personne peut intégrer la communauté ou peut faire une demande pour nos logements HLM. Et là, c'est des HLM, donc on fait affaire avec la Société d'habitation du Québec. Donc, la personne reçoit en fait, nos logements sont subventionnés, ce qui ça veut dire que la personne qui est en HLM ne paie que 25% de ses revenus. Donc, ça permet de se maintenir de façon stable et de pouvoir payer finalement que 25% de son revenu. Ça, c'est la partie HLM. OK. Puis le avant, parce que j'avais ça dans mes notes, un petit signe de pièce. Ça, mettons, on est en unité ou peu importe, c'est quoi les personnes qui vivent avec le trouble de santé mentale? Est-ce qu'il y a à débourser?
J'imagine que si on veut le rendre autonome... Nous avons la chance de pouvoir compter avec le programme Accès Logis dans la plupart de nos logements. C'est-à-dire que les personnes peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le PSL, le programme de supplément au loyer. La personne non résidente ne paie, à l'exception des 4 unités, et en fait, à l'exception des 6 unités, les personnes ne paient que 25% de leurs revenus. Si on est à maison de chambre, pendant les 3 premiers mois, c'est 400 $. Et puis, au bout de... Par mois, tout est inclus, sauf le repas. Quoique nous avons des cuisines collectives tous les jours et tout. Mais sinon, au bout de 3 mois, la personne a accès à ce qu'on appelle le programme de supplément au loyer. Donc, la personne qui est à maison de chambre, au bout de 3 mois, bénéficie de ce programme de subvention. Par la suite, lorsque la personne est en 4,5 ou dans les appartements supervisés à 3,5, c'est la même chose, c'est 25% de son revenu. OK, donc si elle reçoit 1000, juste pour faire un calcul rapide, si elle reçoit 1000 par mois, ça lui coûte 400 $. C'est 25% de son revenu, effectivement. Donc, c'est 250. 250. OK, je ne suis pas bonne en calcul. J'avais 1500 dans ma tête, c'est pour ça. OK, donc, puis quand on entend superviser, parce que ça aussi, c'est des questions où ce que les personnes peuvent se poser, c'est quoi superviser? C'est-tu quelqu'un qui vient me voir tous les jours? Est-ce que c'est quelqu'un que je dois me rapporter? Comment ça fonctionne pour le fait? C'est une excellente question parce que qui entend superviser, ça renvoie au mot supervision. C'est pas tant dans une perspective de contrôle ou de supervision. Ça, c'est important. Loin de là. On n'a pas vraiment... c'est au niveau de l'intensité. L'intervenant peut être là tous les jours, tout dépendamment du besoin de la personne. Ce ne sont pas des unités ou des logements dans lesquels il y a une présence 24/7. La personne demeure là. Il y a mis à part la maison de chambre où il y a un intervenant de jour, de soir et de fin de semaine. On n'a pas encore d'intervenant la nuit pour la maison de chambre, mais ce sont des logements où vous vivez de façon autonome. C'est juste que l'intensité au niveau du soutien qu'on va apporter à cette personne-là via nos intervenants va être un peu plus intense, un peu plus intensif au niveau de... Parce qu'on a plus d'objectifs socio-résidentiels à travailler avec la personne, on a plus d'interventions à faire. Mais encore là, tout dépendamment des besoins de la personne. Avec la trajectoire de service qui nous permet, ce qu'on constate, c'est que les visites que nous effectuons, les suivis que nous effectuons auprès de ces personnes-là diminuent. Plus la personne avance, moins d'interventions, puis moins de visites il y a. OK. Puis le critère premier de refus. Parce que s'il y en a qui disent, moi, j'ai voulu m'inscrire, là, puis j'ai pas pu. C'est quoi les critères? C'est d'avoir un trouble de santé mentale. Ça, c'est le critère pour être accepté. Exactement. Mais pour le fait de dire non, on peut pas t'accepter, parce que là, tu me disais tantôt qu'il y avait des troubles concomitants. Dans le fond, il y avait aussi l'itinérance toxicomanie. Puis le fait de ne pas être accepté, mettons, juste. Et je vous dirais qu'étant donné qu'il y a 1 an, jour par jour, au mois d'avril 2018, nous avons un peu changé nos habitudes, notre façon d'intervenir. On a un peu élargi et assoupli nos critères. Je vous dirais qu'il n'y en a pas. Évidemment, il faut avoir un problème de santé mentale, on ne peut pas le nier. Ceci étant dit, si la personne vit ou éprouve de problèmes de santé mentale, mais qui n'a pas de diagnostic, par exemple, on ne va pas la refuser. Donc, le diagnostic, ce n'est pas tellement important parce qu'on a une vision globale de la santé mentale avec ou sans diagnostic. On ne va pas miser sur le diagnostic, on va travailler dans une approche beaucoup plus globale. Donc, à prime abord, il n'y a pas de critères d'exclusion, dans le sens où, du moment où la personne présente un problème de santé mentale, et si de surcroît cette personne a des problèmes de toxicomanie, peu importe la dépendance, on va l'accueillir. OK. On va s'arrêter là-dessus, Myriam, puis on va commencer, on va aller à une pause publicitaire, puis en revenant, on va encore décortiquer un peu l'autre vision, un peu de propulsion qui sont les maisons d'intersection. Exact. Puis le suivi en supervision aussi, il y a l'accompagnement. Exactement. Fait qu'on vous revient dans quelques secondes. Merci. À tantôt. Eh bien, de retour à l'émission La Lueur du Fort, émission où on parle de santé mentale. Nous sommes aujourd'hui toujours avec Myrène Catalan, la coordonnatrice de propulsion Lanaudière et des maisons de réinsertion. C'est la maison d'intersection, en fait. Maison d'intersection, OK, je vais la voir.
Donc là, on a parlé des appartements supervisés en première partie. Là, on serait rendu plus à la réinsertion en communauté. Exactement. Donc, du moment où la personne est dans nos 3,5, elle a travaillé ses objectifs, elle désire aller en communauté, c'est sûr que ça peut être un peu, ce sont des facteurs un peu stressants pour la personne. Donc, il faut préparer le départ, il faut visualiser l'intégration en communauté. Donc, on prépare justement dans ce volet de réintégration en communauté, son mot l'indique, c'est de réintégrer la personne, la préparer pour un logement autonome. Donc, on va travailler avec elle le budget en vue de se préparer un peu un trousseau. Un trousseau de départ. Combien coûte un set de vaisselle? Combien pourrait coûter les meubles de la laveuse, la sécheuse, etc. Donc, on commence à préparer la personne pour qu'elle puisse... Parce que tout est fourni dans vos logements. Oui, c'est ça, exactement. Ils n'ont pas eu à travailler ça encore, ce côté-là. Non, donc on prépare tranquillement, pas vite, la personne à intégrer la communauté. Une fois que la personne a intégré la communauté, justement, ce qu'on veut, c'est la maintenir et stabiliser résidentiellement la personne. Donc, ça se peut que pendant les premiers temps, cette personne, elle est dans un milieu supervisé, elle intègre la communauté, ça peut créer l'anxiété, ça peut créer un peu d'insécurité. Donc, on travaille avec la personne pour justement, pendant un certain temps, assurer cette stabilité résidentielle. Donc, on la voit tout dépendamment. Ça peut aller de 2 fois, 3 fois par mois, 4 fois par mois, cette personne, pour s'assurer que c'est ça, qu'elle va bien, qu'elle fonctionne bien en communauté. Un troisième service que nous offrons, puis c'est toujours dans cette trajectoire de service, c'est le soutien. Une fois que la personne intègre la communauté, passe quelque temps, elle est stable, elle se maintient, nous, on peut proposer la visite d'un de nos intervenants 1 fois par mois, afin justement, c'est comme un filet de sécurité, pour savoir si tout va bien au logement, si au niveau de la santé mentale, si tout se maintient de façon stable. Et puis voilà, ce sont des visites ponctuelles une fois par mois. Puis le 4e service que Propulsion La Naudière offre, c'est la recherche de logement. La recherche de logement, comme son nom l'indique, c'est nous offrons un service de recherche d'un logement puis de l'accompagnement pour la personne qui désire se trouver un logement. Ça a l'air simple de dire, voyons la personne, comment se fait-il qu'elle ne peut pas, avec les moyens que nous disposons aujourd'hui, Internet et tout ça, comment se fait-il que la personne ne puisse pas rechercher par elle-même du logement? Souvent, les personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale, des fois, ils peuvent beaucoup dire des choses, puis dans le fond, vont trop parler de leur santé mentale ou peut-être pas assez, et puis finalement, il faut les accompagner pour les sécuriser, mais au-delà de ça, c'est s'assurer que finalement, ils puissent obtenir un logement. Dans le fond, exactement. Accepté, parce que là, c'est plus vos appartements, c'est plus vos logements. Là. Quand on est rendu là, parce que c'était la question que je voulais vous poser tantôt, là, je ne voulais pas vous couper, tu étais tellement sur une belle lancée. Quand tu parles, mettons, de la réinsertion en communauté, que là, c'est encore vos appartements ou là, on a décidé que c'était quitter Propulsion La Naudière ou votre maison? La réinsertion en communauté va débuter dans les appartements supervisés de Propulsion, mais par la suite, la stabilité résidentielle, ça se vit dans la communauté. Dans la communauté, chez la personne. La personne a intégré un logement dans la communauté, mais on veut s'assurer pendant une période de temps que la transition se fasse convenablement. Donc, la personne est en logement chez elle, mais elle bénéficie des services de propulsion. Oui. OK. Si, admettons, ça aussi, c'est une autre question qu'on m'avait posée avant de te rencontrer. Si, admettons, il demande une enquête de crédit, mettons, dans la nouvelle, est-ce que Propulsion peut aider à ces... Tout à fait. Ça arrive souvent, là, où qui est arrivé quelque chose, ou, tu sais, des fois, ça se peut qu'on perde pied dans la vie, c'est bien correct, là. Mais que là, on perd notre crédit. Ça, vous allez les accompagner là-dedans? Vous allez aider à ce que la personne... Puis souvent, c'est que cette personne a transité dans nos logements. Donc, je sais que moi, cette personne, c'est un bon payeur finalement. Donc, je peux attester, je peux référencer, je peux redonner. Puis en tant que coordonnatrice, je gère tout ce qui est gestion locative. Donc, je peux attester. On peut les accompagner dans ces démarches administratives aussi. Donc, on l'accompagne dans ce volet de recherche de logement, oui, on peut l'aider. Fait que pas la lueur, pardon, une petite déformation professionnelle ici, mais la propulsion pourrait signer, dans le fond. Non, on ne peut pas signer, par contre. C'est ça, non. Vous n'êtes pas un endosseur.
Non, je ne peux pas endosser. Par contre, je peux référer et je peux l'accompagner dans cette démarche. Okay. Non, mais je ne vais pas... non, mais il y a des organismes qui font ça. Fait que je voulais juste comme m'assurer que non, appelez pas à Propulsion pour faire, mettons, j'ai pas de crédit et puis peuvent-ils m'endosser. Il faut vraiment qu'ils fassent partie du processus. Hein? Est-ce qu'on peut arriver on peut arriver chez vous en disant moi, j'ai pas besoin de logement, j'ai juste besoin qu'on m'aide à trouver un nouveau logement ailleurs. Ils peuvent partir. Ils n'ont pas besoin de partir de l'étape 1, là, où non, pas du tout. Et je vous dis que la plupart des cas proviennent de la communauté, proviennent de nos partenaires qui disent cette personne, elle est en recherche de logement, est-ce que vous pouvez l'aider? Puis ce qu'on doit préciser, c'est qu'on ne fait pas de la recherche de logement pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec un problème de santé mentale. Ça, c'est le critère premier, c'est-à-dire... Ou avoir vécu ou... Oui, avoir vécu ou avoir vécu un problème de santé mentale. Quelqu'un qui peut avoir fait une dépression dans sa vie, mais qui va mieux, mais quand même qui a besoin de nos services, d'accompagnement. À ce moment-là, on peut... Je vous dirais que la plupart proviennent de la communauté pour la recherche de logement. La recherche de logement, c'est un excellent volet, c'est un excellent service pour nous parce qu'on ne se limite pas qu'à la recherche de logement. Souvent, les personnes qui viennent nous voir sont souvent en détresse, je vous dirais. Recherche du logement, mais on se rend compte que c'est pas que du logement dont j'ai besoin. J'ai peut-être besoin d'un accompagnement ou j'ai besoin d'être référée vers d'autres services. Souvent, on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes. Des femmes avec, souvent, sans vouloir avoir un profilage très exact, ont souvent vécu de la violence conjugale, doivent répartir à zéro suite à une séparation, un divorce, etc. Et puis, c'est une forme d'itinérance. Souvent, la femme transite des logements en logement, ou chez des gens, chez de la famille ou chez des amis, somme toute. Puis on voit que cette personne, elle est plus en détresse. Donc, on peut, à partir de la recherche de logement, oui, l'aider avec la recherche de logement, mais aussi peut-être l'amener vers nos services. Peut-être que tu as besoin de stabilité résidentielle. Une fois qu'on va avoir trouvé le logement avec toi, peut-être que tu as besoin du soutien. Peut-être que tu as besoin de stabilité résidentielle un peu plus intensivement. Des fois, la femme ou la personne, l'homme ou la femme, peu importe, arrive dans les services de recherche de logement et puis, somme toute, on se rend compte, il me semble qu'un appartement supervisé, ça serait peut-être bien. Qu'est-ce que tu penses? Donc, on leur explique c'est quoi que nous offrons. Puis c'est une excellente porte d'entrée pour nos services ou pour référer vers d'autres services. OK. Et quand, mettons, là, ça va bien. On dit, parce que j'essaie de rendre ça concret pour les téléspectateurs. Là, j'ai passé à travers toute ta gamme de services. Je vais bien. Y a-t-il une place où après ça, on peut juste garder une stabilité après ça? Ou tout à fait. On peut s'appeler une fois par 2 mois? Tout à fait. Le but étant justement d'en arriver à, une fois que tu es au soutien, c'est une fois par mois. Bon, le temps passe, puis ça, c'est vrai, c'est la santé mentale, puis c'est cyclique. C'est ça, c'est pas que linéaire, ou bien tu peux avoir des hauts et des bas. Ben, le téléphone est toujours là. On ne ferme pas un dossier, les dossiers demeurent actifs. Au moment où on a passé à travers nos services, on a besoin de... Ça se peut que pendant 6 mois, 5 mois, selon les besoins de la personne, disent ben, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans le soutien une fois par mois. Je vais vous appeler au besoin. Mais c'est ça, on est là. OK. Vous êtes une équipe de combien de personnes, Myriam? Présentement, on est 8. 8? Donc, il y a... Est-ce que sur une possibilité de combien de logements, de combien de personnes à superviser? Ben, en fait, supervisé, il y a 24 unités supervisées, mais il y a 47 unités, donc résidentielles, plus tout ce que nous faisons dans la communauté. Donc, je vous dirais qu'en tant qu'organisme communautaire autonome, notre réalité, c'est le sous-financement, évidemment. Okay. On offre beaucoup de services, mais on est en manque d'intervenants parce que c'est sûr que les besoins sont criants. On fait du mieux qu'on peut. Donc, on est 8. Il y a 5 intervenants, ainsi que 2 à l'administration, mon adjointe et moi, ainsi qu'un intendant immobilier qui doit s'occuper de tous ces immeubles, donc l'entretien. Et puis, voilà. Donc, on est dans une équipe de 8. Puis, vos locaux sont situés à Joliette, c'est ça? Les bureaux sont situés au 387 rue Baby à Joliette. Okay. Donc, est-ce que vous voulez avoir notre numéro de téléphone? Mais oui, c'est sûr qu'on va le voir apparaître, mais dis-le pour s'assurer de... Si vous souhaitez savoir plus sur nos services, je vous invite à nous téléphoner au 450-752-6570. Pardon, 450-752-6570. Puis faites le poste 4. Vous allez parler avec le coordonnateur clinique, M. Steve Trudel, qui pourra vous expliquer nos services avec grand plaisir.
Et comment aussi, dernière chose, mettons, j'appelle, parce que je me mets souvent à la place des téléspectateurs, mais j'appelle, j'ai un problème de santé mentale. Oui. J'ai besoin de logement là. C'est comment vous allez m'évaluer? J'arrive chez vous, il y a une évaluation au téléphone? Non. C'est comment ça fonctionne? Juste c'est ça. Un des critères, c'est justement c'est de savoir si la personne est dans la rue, si la personne a besoin d'un logement immédiat. C'est sûr que on passe des entrevues, c'est-à-dire une entrevue, c'est juste parce qu'on a besoin de connaître quels sont les besoins. On ne va pas se limiter au téléphone, on va rencontrer la personne et prendre le temps d'expliquer nos services parce que il se peut que la personne souhaite intégrer nos appartements supervisés, mais que malheureusement, nous avons une liste d'attente. Mais en attendant, que peut-on faire? Voilà, c'était ma Mais question. justement, c'est de voir est-ce qu'on vous aide avec une recherche de logement, selon vos besoins, selon vos moyens financiers, on vous aide à trouver un logement, puis je vous greffe en attendant que vous intégrez nos appartements supervisés, le service de réinsertion en communauté stabilité résidentielle. Vous avez un suivi au moins en communauté, en attendant que vous puissiez accéder à nos appartements supervisés. J'ai au moins des services, j'ai des interventions. Oui. Même si je suis sur une liste d'attente, c'est pas attendez, on va vous appeler. Là. Il y a déjà j'aime pas le mot prise en charge, mais vous vous occupez de la personne, ne serait-ce que pour se trouver, comme vous m'avez dit, trouver un logement. OK. Exactement, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, ceci étant dit, oui. Y a-t-il une grosse liste d'attente, Myrène? Ça dépend. Pour la maison de l'intersection, c'est quand même la maison de l'intersection, c'est la maison de chambre où ça bouge beaucoup. C'est-à-dire, étant donné qu'il n'y a pas de bail en soi, la personne peut rester quelques mois et tout. Ça peut être juste quelques semaines, tout dépendamment des besoins de la personne. Pardon. Mais oui, il y a une liste de quand même 14 à 15 personnes pour la maison de l'intersection, puis quelques-uns aussi pour nos appartements en colocation. On roule à un taux d'occupation de 100% présentement. OK. Puis Propulsion Lanaudière et la maison d'intersection, je ne me trompe pas, là. Dans le fond, je veux juste m'assurer que c'est bien les MRC du Nord. Hein? C'est Joliette. Alors, pour Propulsion Lanaudière, pour avoir accès à nos services, oui, on est à mandat sous-régional, OK? Donc, la personne doit demeurer dans l'une, en fait... les MRC du Nord, mettons Matawini, Joliette, Dautrey, ainsi que Montcalm. Montcalm, voilà, OK. Fait que là, ça va être Propulsion Lanaudière parce que si c'est une bonne Mascouche ou ailleurs, là, c'est sûr que exactement, c'est nos partenaires du Sud, donc Habitat Jeunesse, par exemple, qui pourraient prendre le relais. Bien, c'est ce qui complète notre émission, ma belle Myrène. Donc, juste pour vous rappeler, faire un genre de topo rapide de les services de Propulsion Lanaudière et les maisons d'intersection, c'est la supervision, réinsertion en communauté, du soutien et de la recherche de l'accompagnement en logement. Exactement. C'est ça, ça résume très bien. Merci beaucoup. Donc, il y a www.propulsionlanaudière.com si vous voulez avoir accès au site Internet. Donc, c'est le 1-877-752-6570 si vous voulez appeler à Propulsion Lanaudière pour avoir des services. Merci beaucoup. C'est tout pour nous aujourd'hui. À une prochaine émission de La Lueur du Nord. Merci. Au revoir. Bye bye, Myrène. Merci. Merci.